À Bezrat Hashem, on a beaucoup à faire, beaucoup à voir. Chaque seconde compte pendant la Seret Yemei Teshuvah. C'est le dernier cours avant Kippour et aussi avant Sukkot. Donc on va essayer de parler, de toucher à tous les dossiers. Surtout que le Sefer Chinuch il dit que Zman Simchatenu, que Sukkot, la Simcha de Sukkot, dit le Sefer Chinuch, c'est la Simcha de Mechilat Avonot de Yom Kippour. Comme c'est le dans la Gemara qu'ils dansaient au Bet Hamikdash sur la Mechilat Avonot, ils disaient Ashrei Mishelo Chata ou Mishechata Yachzor Ve'im Chalulo. Donc on va parler des deux fêtes qui arrivent. Loya Yom Tov l'Israël qui est Yom Kippour ve Tu B'Av. Donc c'est un jour très grand. C'est le meilleur jour pour Israël, Yom Kippour. Mais c'est Nifsak la halacha que, comme Shitat Rachamim, que Yom Kippour ça marche seulement si on fait tchouva. C'est marqué dans la Gemara. Est-ce que Itsumo chez Yom Kippour Mechaper, est-ce que ça suffit Yom Kippour tout seul, ou Kippour ne marche que Betinaï, que on fait tchouva? Et la halacha, le Rambam il est posé comme Rachamim, pas comme Rebi, qu'il faut faire tchouva. Et Choutmisé à Seret Yemei Teshuvah. Comme il dit le Rambam Atzmo, que les Bénonim, on doit tous voir Bénoni, eh bien, ils sont en suspens. S'ils font tchouva, ils sont inscrits. S'ils ne font pas tchouva, ils ne sont pas inscrits. Et le Rambam, il a changé la Gemara. La Gemara ne dit pas s'ils font tchouva. La Gemara dit im zarou. S'ils sont méritants, s'ils font pencher la balance des mérites. Par exemple, depuis hier soir, 9h40, on pouvait faire Birkat Elevana. Est-ce que si on fait Birkat Elevana, on fait pencher la balance des mérites, si quelqu'un il est Bénoni ou pas? Alors, d'après la Gemara, zarou, faire pencher la balance, c'est avec n'importe quel mérite, comme ça il dit le Gaon. Mais le Rambam il dit s'ils font tchouva, il a changé le mot de la Gemara. C'est-à-dire il a compris que la seule mitzvah qui peut faire pencher la balance pendant ces jours-ci, Omer Rambam, il est Shrolki Malzé, mais Omer Rambam c'est la tchouva. Donc on est dans la Seret Yemei Teshuvah, la mitzvah du jour c'est tchouva. Il y a même des gens qui ont annulé leur seder kavua pour venir écouter un petit peu ce que je vais réussir à dire, Bezrat Hashem. Et Bémet, il y a de quoi, c'est naouk comme ça, il y avait Shabbat Tchouva juste avant, c'est naouk qu'on diminue un petit peu son limoud pour être mikbonen un petit peu sur Darkei Tchouva. Parce que Bémet, je ne sais pas si vous vous posez la question ou si vous rencontrez le problème, c'est très difficile de faire Tchouva. C'est très, très difficile, surtout Baruch Hashem, des gens comme vous expérimentés depuis des années, Baruch Hashem, on avance et quand quelqu'un maintenant il arrive et dit attends je vais faire tchouva, mais il se dit mais sur quoi qu'est-ce que je vais faire tchouva quoi? Je vais faire mes zonotes Bekavana, c'est ça tchouva? Je vais faire tchouva. Tiens, il arrive au Beth Midrash, il sait pas c'est quoi Shabbat, il sort on sait pas d'où, etc. Il a des... Lui, les portes de la tchouva sont ouvertes devant lui. Mais nous alors, on va faire on va être des Baal tchouva cette année? Il reste un peu de temps avant demain soir, il reste du temps. On va être des Baal tchouva? On peut faire tchouva? Ceux qui se posent la question, déjà c'est bien, mais il va voir que la réponse elle n'est pas évidente. Comment je vais faire tchouva? Qu'est-ce que je vais te balle tchouva? Je vais changer complètement. Comment on fait tchouva? Bon, alors il y a le Rambam, il dit que le Ikaram à tchouva c'est vidouille. Donc on a le vidouille de Yom Kippour, c'est un grand chélek de la tchouva. Mais si quelqu'un il tape sur le cœur et il ne sait pas ce qu'il raconte ou il ne revient pas sur ses pas et sur ses fautes. Alors oui, on manque pas de fautes, C'est pas le problème qu'il manque des fautes, mais comme c'est marqué dans la Gemara dans Psachim, et je pense que tout le monde sent un petit peu la Nekuda. C'est pas seulement se corriger, il y a plein d'erreurs volontaires, involontaires, c'est sûr qu'il y a des takalotes. L'être humain, on sait, il y a des fautes involontaires tout le temps, et même volontaires, il dit Rabbi Khan Vasserman, j'ai vu cette année, il y a écrit Im avonot tishmorka Hashem miyamod. Si les fautes volontaires, Hachem, tu les gardes, qui pourra tenir? Il demande Rabbi Khan Vasserman, il dit les fautes volontaires. Qui pourra tenir? Tous ceux qui ne font pas des fautes volontaires. Premier à mode. Omer Rabbi Khan de la te voit qu'il n'y a pas un homme, même des fautes volontaires, qui est sauvé. Même des fautes volontaires. C'est-à-dire on a tous des fautes, qu'on veuille ou non, involontaires et volontaires. Et donc, c'est pas ça la question. On sait très bien qu'on a des fautes, on a des manques. Mais faire tchouva, être un Baal tchouva, revenir complètement, revenir vers Hachem, ça a l'air que dans la Torah, quand on parle de tchouva, eh bien ça a l'air de revenir vers Hachem de tout ton cœur, et tu enlèves comme la orla de ton cœur, et tu reviens vers Hachem complètement, toi et tes enfants, c'est marqué dans la Torah, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire la tchouva. Tout le Perek Lamed, celui qui veut étudier un peu la tchouva dans les psukim, il est le Perek Lamed de Sefer Devarim, tout le Perek Lamed il parle de tchouva. Et donc c'est quelque chose de fabuleux de mettre dans la Gemara dans Psachim. La Gemara dit qu'il y a 6 choses qu'Hachem il a créées avant Briat Haolam, qui ont devancé le monde, 6 choses. Le Kisei HaKavod, ça a devancé le monde. La Torah,
ça devançait le monde. Le nom du Mashiach, ça devançait le monde. Gan Eden, Geinam, ça devançait le monde. Et la tchouva. Donc Hachem, il a créé quelque chose, une bria, une création qu'on appelle la tchouva. Et il a créé avant Briat Haolam. Il a préparé, il a dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils auront besoin mes enfants. À deux côtés. Hein, comme le Geinam, malheureusement, il a créé aussi, on ne sait jamais. Alors voilà, il a créé la tchouva. Et on peut se demander alors, comment on fait tchouva? Comment on fait tchouva? Comment on va revenir? Comment on va revenir? Mais le fait de s'engager à ne pas refaire les fautes de l'année précédente. Voilà, alors, non, bien sûr, si quelqu'un il arrive à identifier des fautes et il frappe sur le cœur et il se corrige, alors vada, et que ça s'appelle, c'est mis tikkuné à tchouva. Tikkuné à tchouva de corriger ses fautes. Mais faire tchouva, revenir vers Hachem, la notion elle-même, eh bien, parfois, elle ne nous parle pas forcément, elle est un peu éloignée, elle n'est pas évidente à comprendre. Si quelqu'un il sait qu'il a des fautes à corriger, voilà, j'ai tel et tel avérote dans mes mains, quelqu'un qui a avéra beyado, il a une avéra dans ses mains. Maintenant, il faut l'enlever. Mais Baruch Hashem, je pense que la plupart d'entre nous, il n'y a personne qui a une avéra dans ses mains. Il y a des takalotes, il y a des erreurs, involontaires, parfois volontaires malheureusement, il y a des erreurs. Donc maintenant, faire tchouva et devenir quelqu'un d'autre pour l'année prochaine, c'est pas si évident. Donc la première question que je me demande à moi personnellement, c'est comment on fait tchouva? La deuxième, puisque c'est la période, la deuxième question que j'ai vue aussi, c'est que c'est un petit peu une réponse, mais en réalité c'est aussi une question. Ashivenu avinu le Torah Techa. C'est marqué dans la Mida que comment on revient? Ashivenu avinu le Torah Techa. On revient vers la Torah. Faire tchouva, c'est avec la Torah. Mais ça aussi, a priori, c'est deux créations différentes. Il y a la Torah, c'est une création. Il y a la tchouva, c'est une création. Je vais créer 6 créations différentes avant Briat Haolam. Dans la Tfila, on dit que revenir vers Hachem, c'est vers la Torah. Mais il ne s'agit pas, je ne pense pas que, voilà, je pense pas que la Kavana, elle est que tu as des manquements par rapport aux lois de la Torah et tu vas revenir, c'est-à-dire que tu vas étudier le Shulchan Arour et grâce à ça tu vas faire tchouva. Je ne crois pas que c'est ça le point, puisque comme il dit le Rambam, ne crois pas que quand on parle de tchouva, c'est seulement des avérotes qui sont marquées dans la Torah, il dit le Rambam. Le Rambam il dit, mais fourrage, dans Perek Zayin, dans Ilchot Tchouva, pour comprendre un petit peu la tchouva, j'ai ouvert le Rambam Ilchot Tchouva, et dans le Perek Zayin, il dit là-bas qu'il y a les midot. Plein de choses ne sont pas marquées dans la Torah, l'orgueil, la colère, la haine. La haine, il y a marqué le tisna d'Ariab, les vavecha, mais toutes les mauvaises midot, l'avarice, le mauvais œil, la jalousie, toutes les mauvaises midot qu'on connaît, elles ne sont pas marquées dans la Torah. Le Rambam il dit que c'est une avera, il faut faire tchouva dessus. Donc, si on nous dit qu'il faut revenir faire tchouva grâce à la Torah, et qu'on ne parle pas forcément des fautes qui sont marquées, c'est pas seulement étudier les lois. Apparemment, la Torah, elle peut nous aider à revenir. C'est déjà un premier élément de réponse, mais c'est pas clair encore. Béhémet, dans le Midrash, c'est marqué que Shalou la Chorma, ils ont demandé à la Chorma. Il y a une mida dans le ciel, une sphère, elle s'appelle la Chorma. Ils ont demandé à la Chorma. Dis-moi, Chorma, quelqu'un qui a fauté, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il est foutu. Alors, il a dit la Chorma de façon polie, elle a dit Iradef Ara'a. Elle a dit celui qui a fauté, les souffrances vont le poursuivre. Elle a dit poliment, elle a dit. Alors après, ils vont demander à la névoie. Alors, ce qu'a dit la névoie, bah encore pire. Ils ont demandé à la névoie. Qu'est-ce qu'il peut faire celui qui a fauté? Celui qui a fauté, alors il va finir par mourir. Comme ça, elle a dit la névoie. Parce que la névoie, elle voit plus loin que. Encore plus. Elle voit plus loin. Ils sont tous des prophètes, les Marocains. Ah, il va venir, il va mourir. Bon, alors ils ont demandé à la Torah. Celui qui a fauté, qu'est-ce qu'il reste à faire? À la Torah, elle a dit il y a des fautes où il peut amener un korban. Hacham Meïla, si quelqu'un il a fait Meïla, Hacham Nazir, bon alors Nazir, qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Hacham Metzora, Hacham Shifra Harofa, Hacham Talouy. Il y a des fautes où il y a un korban. Il y en a 5. Bon. Et les autres alors? La Torah elle n'a pas répondu sur ça. Jusqu'à qu'un jour où il est venu, il a dit il a qu'à faire tchouva et je lui pardonne. Vite Kaper, il sera pardonné. C'est un midrash plia, c'est un pélé ce midrash. Incroyable. Oui, personne, la Chorma elle connaît pas la tchouva, la névoie elle connaît pas la tchouva, c'est marqué dans toute la Torah et dans toutes les névoites, on parle de tchouva. Ah oui. Et ils ont pas compris la tchouva. Et je crois qu'un jour il a dit il fait tchouva, c'est bon. C'est le travail de la névoie de faire tchouva, de toute façon, c'est bizarre. Et donc il faut comprendre, mais apparemment il y a quelque chose de très très profond et secret dans la tchouva que même la Chorma et la névoie ne perçoivent pas de prime abord, jusqu'à ce que jour où ils disent. Il faut comprendre c'est quoi. Comme on l'a dit, la tchouva c'est une création qui a devancé le monde. Rabbi Elchanan Wasserman, il a demandé au Chafetz Chaim. Il a dit dans le Mesilat Yesharim, dans Kovet Seharot à la fin, il y a du moussard de Rabbi Elchanan Wasserman. Il a demandé au Chafetz Chaim, il dit dans le Mesilat Yesharim,
c'est marqué que Meikaradin, c'est-à-dire d'un point de vue de la rigueur, la tchouva ça marche pas. Comme ça dit le message Sharim. Si tu crois que tu peux faire des fautes et après faire tchouva et réparer, dit le message Sharim, c'est pas Meikaradin. C'est que parce qu'Akadosh Baruch Hu, Bechesed ou Berachamim, il accepte ta tchouva. Mais d'un point de vue strict, la tchouva, elle ne devrait pas marcher. Comme ça écrit le message Sharim. Il a donné Rabbi Hanan, je comprends pas, dans la Gemara et dans le Rambam, c'est marqué que si un tzaddik gamour, à la fin de sa vie, il regrette ses mitzvot. Chas v'shalom, yesh kesda. To'é à la rishonot. Il dit, aïe, je regrette ce que j'ai fait. To'é à la rishonot. Alors dit la Gemara et le Rambam et Posek était, eh bien, lo yizacher, on lui rappellera pas ses mérites, au lamaba. Il perd tout. Il a fait tchouva à l'envers. Alors, il a demandé, le Rabbi Khan, il a dit, alors voilà, tu vois que la tchouva, c'est Meikaradin, c'est normal. Hachem, il a créé un monde où lorsqu'on regrette, eh bien, on peut effacer quelque chose. Donc pourquoi le Messias dit que la tchouva c'est tellement fabuleux, et c'est un chesed, et c'est une rachaim, il dit, arrête, tu vois que même dans le sens inverse, ça marche. Donc c'est normal, c'est dans les deux sens, c'est pas un chesed b'miuchad. Ah, Chavitzrem, il a mis la question. Il a dit, d'après moi, c'est parce que la tchouva me'ahava, la tchouva par amour, elle inverse les fautes en mitzvot. Il dit ça c'est un chesed. Mais Rav Elchanan, il n'a pas accepté la réponse entièrement, bien que c'était son rave, parce que dans Message Sharim, c'est marqué que toute tchouva, elle est un chidouche et un chesed. Le Rav Elchanan, il a dit non, tchouva me'ava, la tchouva normale, non. La tchouva me'ava, oui. Alors Rav Elchanan, il a trouvé une autre réponse, on va essayer de voir ensemble. Et enfin, dernière question avant de répondre à Hachem à tout. Dans le Rambam, Perek Zayin là-bas, le Rambam il demande comment on fait tchouva. Et il dit, le Rambam Me'anien, comment il fait dépendre les choses, il dit, puisque nous avons la ma'ala de la Bechira, puisque l'homme il a en main une ma'ala qui s'appelle le libre arbitre, la force de choisir, alors, Oil va reshut netuna, ishtadel adam la sot tchouva, ou l'idvadot, l'homme il pourra grâce à ça faire tchouva, s'efforcer de faire tchouva et de revenir sur ses fautes et de se repentir. Donc il fait dépendre la tchouva d'une ma'ala qui s'appelle la Bechira, le libre arbitre. Et dans Rabbeinu Yona aussi, c'est un pélé, Rabbeinu Yona, il a écrit un livre entier sur la tchouva, Sha'ar tchouva là-bas, il compte les ma'alot et lyonot, les plus grandes qualités que Hachem il a créées et qu'il a mis à disposition de l'homme. Et parmi les plus grandes qualités qu'il compte, les plus grandes mitzvot, il dit que c'est des qualités, mais Hachem les a mis en mitzvot parce qu'elles sont tellement grandes, il dit il y a la Torah et il y a la Bechira. L'étude de la Torah, c'est une qualité, c'est quelque chose de en mida tovamena, il n'y a pas une mida plus grande, comme ça c'est marqué dans Pirkei Avot sur la Torah. Et la Bechira, il la rentre dans les qualités les plus importantes, et c'est pour ça qu'on a une mitzvah, et d'étudier, et de choisir, comme il dit, ou bararta bachaim. Et j'ai vu que les Mefarshim, les Baal et Moussar, ils disent donc, qu'est-ce que c'est cette histoire de libre arbitre, une ma'ala, c'est extraordinaire, et le Rambam qui dit que la tchouva, elle dépend du libre arbitre, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est qu'un moyen, c'est pas une fin. Hachem, il a créé un monde où, eh bien, on n'est pas comme des robots, on est libre. Bon, du coup, on peut choisir et on peut faire des mitzvot et on peut faire tchouva. Non, le Rambam il a l'air de dire, puisque tu as la Bechira, c'est bon. Tu peux, vas-y, allez, fais tchouva. Et le Sha'ar tchouva, il dit, dans les ma'alot et lyonot, les plus grandes qualités qui existent, il y a la Bechira. Et il la met sur le même piédestal que la Torah. Et dit, c'est pour ça que Hachem il a été metzavé les deux, une mitzvah, ou bararta bechaim et veshinantam levanecha. Donc, apparemment, une chashivut de la Bechira. Et cette année, grâce à ça, ça m'a fait comprendre c'est quoi la tchouva grâce à cette notion de Bechira. Cette année, j'ai compris la tchouva grâce à ça. À chaque année, on a un petit peu des chidushim et une facette différente des choses. Donc je vais vous présenter la facette de la Bechira. Et puis, Bezrat Hashem, si on a le temps, on parlera un petit peu de Sukkot, puisque c'est le dernier cours avant Sukkot. Et que la simra de Sukkot, elle est intimement liée à Yom Kippour. Comme il dit le gars de Vilna, on a été pardonné de nos fautes, alors Hashem il remet ses nuées autour de nous. Mais ce qui reste à éclaircir un petit peu, c'est pourquoi à Sukkot, il y a ces mitzvot-là qui viennent, la Souka, et les 4 espèces, Arba Minim, et tout ça après Kippour. Le lien entre chaque mitzvah de la fête et Kippour n'est pas très clair. N'est pas très clair. Le lien le plus clair, c'est que, comme il dit le Sefer Achinour, que la simra de Sukkot, c'est la simra Zman Simratenu, c'est la simra qu'on a été pardonné à Kippour. Mais le Sefer Achinour n'explique pas le rapport entre les mitzvot de Sukkot et le pardon de Kippour. Ça, il n'a pas expliqué. Alors, on va essayer de le voir aussi. Évidemment, ça s'intégrera dans les sujets qu'on va évoquer. Alors, Rabbi Hanan, je vous l'ai dit, il a dit la tchouva, est-ce que c'est un chesed ou est-ce que c'est quelque chose de normal? Alors, d'un côté, le message dit c'est un grand chesed, en kasdavar, c'est un chesed atzum. Et de l'autre côté, il dit, tu vois qu'un tzaddik qui regrette ses mitzvot,
Ça lui remet en arrière. À dire, Rabbi Elchanan, attends. Quand tu rentres dans le Sha'arei Teshuvah, tu arrives dans les portes de la Teshuvah, tu dois savoir qu'il y a devant toi deux grands obstacles. Il y a deux grands effets, on pourrait dire, de la Teshuvah. La Teshuvah, elle a deux grands effets contre les fautes. La faute, explique Rabbi Elchanan Wasserman, elle se sépare en deux parties. Elle est composée de deux parties. Il y a une partie, c'est le fait qu'Hachem t'a demandé un service, t'a demandé de faire quelque chose, ou de ne pas faire quelque chose. Il t'a dit, s'il te plaît, voilà, je te crée, tu es ma création, je suis le créateur, s'il te plaît, écoute ce que j'ai à te demander, ou ne fais pas ce que je te demande de ne pas faire. Ça s'appelle Retzon Hashem, l'ordre d'Hachem, le tzivouy, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Ça, c'est la première partie de la faute. La deuxième partie, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est chacham, il est très chacham. Et donc, ce qu'il te demande de faire, c'est Chaim, Bacharta Bachaim, c'est le bien et la vie à l'état pur. C'est le mieux qu'on puisse faire, le mieux qu'il faut faire. Et quand il te demande de ne pas faire quelque chose, alors, comme elle dit la Torah, je me donne toi la vie et la mort, le bien et le mal. Donc c'est le contraire. L'homme il s'enfonce dans la mort et pas juste la mort matérielle, la mort éternelle. Le Yitzhara il veut nous tuer les gamrés. Sauf Rachel a dit qu'on va cacher la mytho. Le Yitzhara veut tuer l'homme. C'est son ennemi, il s'appelle Sonné, elle dit la Gemara. Donc, Akadosh Baruch Hu leur dit ne fais pas. Parce que pourquoi ne fais pas? Pas parce que je veux t'embêter. Parce que je sais où ça va te mener. Donc ne fais pas. Et donc, un homme il faute, eh bien il a failli dans deux domaines. Il a non seulement raté ce qu'Hachem lui a demandé, et ensuite, eh bien, il a créé une métiout maintenant. Il a créé des conséquences négatives si c'est une avéra, des conséquences négatives. Ou un manque de conséquences positives si c'était une mitzvah qu'il a raté. Ou des conséquences négatives. Et ces conséquences, elles sont là, comme elle dit la Gemara, les malachim, mashritim, les malachim rahim, sans parler des conséquences matérielles dans ce monde-ci, mais à part ça, les malachim, ils sont autour de l'homme, et on les voit pas, et ils s'agrippent à lui, comme un kelev, comme ça elle dit la Gemara, et après, il le lâche pas, et la neshama au monde futur, elle l'a attrapé de partout, s'il n'y a pas eu de tikkun à baiser. Comme il ramène le Nefesh Hachaim décrit bidiou comment ça se passe, comment la verra, elle s'accroche à l'homme, et elle ne part que lorsqu'il y a des souffrances, ou si ce n'est que l'homme, il fait tchouva, évidemment. Donc lorsque l'homme, il arrive, et il doit faire tchouva, alors, Hachem, il peut dire à Rabbi Elchanan, eh bien, pardonner les manquements par rapport à lui. Je peux pardonner par rapport à moi. T'as pas fait ce que je t'ai demandé, maintenant tu regrettes Besséder. Comme le tzaddik qui il a regretté ses mitzvot. Hachem dit, bah, écoute, maintenant t'as regretté tes mitzvot, tu veux plus faire ma volonté. Alors, il n'y a aucune raison que je te remercie pour tout ce que t'as fait, puisque t'as changé de kivoun maintenant. Tu as regretté, t'as changé de direction. Mais la réalité, la métiout qui a été créée, les conséquences, les destructions qui ont été créées, à quoi ça, tu peux regretter toute la journée, elles sont là. Un type, il rentre avec un aveugle, il rentre dans un magasin de cristal avec une canne, on lui dit c'est un magasin de cristal, il fait pas attention, il fait comme ça. Après, oh, je suis désolé. T'es désolé, et tout maintenant, et les millions d'euros là, ils vont revenir parce que t'es désolé. Et quelqu'un, eh ben, ça c'est un magasin de cristal, qu'il n'y a même pas une mitzvah par rapport à ça. Si Hachem, des fois il t'en donne une mitzvah ou une avéra, imagine ce que ça entraîne. Parce qu'Hachem, il donne les mitzvot et la avéra selon les conséquences. On a dit, il y avait Bechorma. La Chorma, c'est la mitzvah de création. Il a créé Bechorma. Adam Bechorma. Donc, lorsqu'il te donne des choses, il sait ce que ça entraîne. Après, tu vas dire, je suis désolé, au fait, je suis désolé, je regrette. Je regrette, d'accord. Alors, dis Hachem, je t'excuse. Mais tout ce que tu as créé maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça, c'est le grand recède d'Akadosh Baruch Hu. qu'il est d'accord de venir réparer, nettoyer. C'est marqué Akadosh Baruch Hu dans le Torah de Vorah, il vient, il vient, c'est marqué, il vient laver les saletés de ce qu'on a fait, des choses, des mots, je ne veux même pas dire, il vient laver, il prend, qui rachat Hashem tsoat benot Sion. Il vient, il nettoie, il répare. Ça, c'est un chesed atzum. Hashem, il vient, il répare tes fautes, il répare tout ce que tu as fait, toutes les saletés que tu as fait. Ça, c'est un chesed atzum. Et ça, c'est que dans la tchouva qu'il y a ça. Le tzaddik qui regrette ses fautes, Mehmet, Hachem, il lui enlève la mitzvah d'avoir écouté sa volonté, mais s'il a fait des bonnes choses, c'est présent. Hachem, il l'efface pas. Mais dans la tchouva, quand un homme il regrette ses fautes, Hachem, il vient et il efface les fautes. Reste à comprendre, dit le Nefesh Hachaim, comment on peut effacer ces fautes-là. Elles sont présentes, elles nous accusent devant Midat Hadin. Reste à comprendre comment on peut faire. Et c'est pour ça, dit le Nefesh Hachaim, qu'il ne faut pas dire Hachem, il est conciliant. Il y a une Gemara qui dit dans Baba Kama, celui qui dit Hachem est conciliant, alors on conciliera de sa vie, comme ça dit la Gemara. Pourquoi? Comme ça dit la Gemara. Voilà, exactement, il y a autre problème. Pourquoi? Parce que Hachem, il est très conciliant. Il dit Nefesh Hachaim comme ça, il dit Vadaï qu'Hachem est conciliant. Celui qui a dit ça, il se trompe pas. Hachem, il est très conciliant.
Mais la faute qui a été faite et qui est là, elle n'est pas conciliante. Comme plein de fois, Hachem dit ça dans la Torah. Il dit, moi je suis conscient, mais le malheur que j'ai créé, comme dans la Torah, c'est mes fourrages. Le malheur qui va vous suivre, lui, il ne connaît pas la conciliation. Donc il y a un malheur qui a été créé. Hachem, il a mis des klalim. Quand on fait des actions, ça crée des malachim. Défenseurs, accusateurs, constructeurs, destructeurs. Altikre banaïr et la bonaïr. Ne lis pas mes enfants sur les chachamim, lis mes constructeurs. Donc Hachem, il a créé une réalité, même si on ne la voit pas. Que chaque action, eh bien, qu'on fait, chaque pensée, chaque parole, elle a des effets créateurs. Donc, ça, sur ça, il n'y a pas de conciliation possible. Hachem dit, moi je te pardonne. Mais la chose, elle est présente. Et après, ça monte, les accusateurs, ils montent. Comme il dit Iyov, c'est un pasouk de Iyov, que tous ces anges-là, le jour de Rosh Hashanah, ils sont autour du Kisakavod. Et il n'y a rien à faire avec eux. C'est pour ça qu'on ne fait pas de tchouva, ça sert à rien de faire tchouva. Ils vont t'accuser encore plus. Ils vont dire, oui, tiens, j'avais oublié ce chélek-là. On a vraiment pas de tchouva à Rosh Hashanah. Ils sont déjà en haut, ils sont en train d'accuser. Et Hachem dit, oui, d'accord, mais tu regrettes, c'est très bien, mais et les millions d'euros de cristal, alors? Donc, c'est pas le derrière. Tu dis, je suis le évêque du roi. Laissez passer. Je suis le évêque du roi. Laissez-moi passer. Et laisse passer. Im kebanim, im kevadim. Je suis le fils du roi, si tu as encore une meilleure position. Je suis le fils du roi, je suis le évêque du roi. Et là, donc, ils peuvent rien dire. Le kavod du roi, le kavod du roi. On peut rien dire. Même les malachim raïm, ils peuvent rien dire devant le kavod d'Hachem. Donc, ça, c'était ce qui s'est passé à Rosh Hashanah. Alors, Béhémet, on a mentionné que la période qu'on est en train de vivre, c'est une période de création, une période créatrice. Hein, on a parlé de Bereshit bara Elokim à Rosh Hashanah. Hachem, il est Yoshev al-Kisedin. Et comme il a créé l'homme avec la midah de Elokim, Bereshit bara Elokim, et bien ainsi à Rosh Hashanah, il nous recrée. Hein, et une nouvelle création. L'année qui va venir, c'est une nouvelle création. Dans le Zohar, c'est marqué que Mamash, le monde a été créé que pour un an. Et après, il doit renouveler complètement avec tous les mondes supérieurs, les gamrés. Donc Mamash, une nouvelle création jusqu'à la racine. Et il nous demande de tenir devant cette midah d'Adin pour pouvoir participer à la nouvelle création et être ses associés dans la création. Naaseh Adam, comme ça on a expliqué la semaine dernière. Ça c'était à Rosh Hashanah, Bereshit bara Elokim. Mais à la fin de la création, Hachem il n'a pas laissé les choses comme ça. Il a joint Midat HaRachamim et il a fait devancer. Et ça, on a expliqué la semaine dernière que ça c'est Neget Kippour. Donc ce qui se passe à Yom Kippour, c'est que Akadosh Baruch Hu maintenant il va faire rentrer, et il le fait déjà pendant la Seilat Yom mais à Yom Kippour c'est le summum. Hein, comme il dit le Rashash, si pendant l'année il y a des gouttes d'eau de Chesed qui tombent des valves du ciel, les robinets sont ouverts à Yom Kippour. Donc imaginez, un Yoma, la Gemara de Kippour, elle s'appelle le jour. C'est le jour, Yoma, le jour. Le jour où il ouvre les valves. Il va faire rentrer dans la création qui est en train de se faire en ce moment, parce qu'on est dans un moment de création, comme elle dit la Gemara également dans Rosh Hashanah, que tous les livres ils sont ouverts, tout est possible. Comme la Gemara dit, quelqu'un qui a un mauvais décret pendant cette période, une période de création, on est encore dans la création. Quelqu'un a un mauvais décret, il fait tchouva, il se repent, il fait tchouva, tzedaka, la Gemara dit, Shinui Maaseh, Shinui Hashem, il change ses actions, il change son nom, il change d'endroit, il y a plein de patentes, il y a plein de conseils dans la Gemara pour avoir des bons décrets ou que les décrets changent. Dit la Gemara, s'il le fait dans cette période, il n'y a aucun problème. S'il ne fait pas, même s'il amène 10 000 korban, comme dit la Gemara, 10 000, en malasot. Après Yom Kippour, en malasot. Bon, le Zohar il dit Shka Oshana Rabba parce qu'il y a une khatima supplémentaire dans le Rabba. Mais, à part cette astuce de Shana Rabba qui est du Zohar et donc qui est plus difficile un petit peu. Mais c'est là, on est dans une période de création. Donc, il faut savoir ce qui se passe. Donc, on a une période de création où Hachem il a créé Bemidat Adin, ça on l'a passé. Et maintenant, on arrive devant, eh bien, la Achnasa, on va faire rentrer Midat HaRachamim dans la création. Et non seulement on la fait rentrer, comme il dit Rashi dans le Chumash au début, mais on va la faire devancer. Et si vous réfléchissez bien, eh bien, vous voyez que la Midat Adin, elle s'appelle Elokim. Et la Midat HaRachamim, elle s'appelle Hachem. C'est pour ça qu'il y a écrit Beyom, Bero, Hachem Elokim. À la fin de la création, au début il y a écrit Bereshit bara Elokim. Et à la fin de la création, il y a écrit Bero, Hachem Elokim. Que Hachem, il devance Elokim, la Midat de Rachamim. Et cette Midat de Elokim, ouais, le mot Elokim, littéralement, ça veut dire quoi? Elokim, c'est au pluriel, ça veut dire les kohot, c'est les forces. C'est la Midat de force, c'est la Midat Adin, elle est appelée Midat de force. C'est la Gamatria, Elokim, de Ateva. La nature, c'est la même Gamatria que Elokim. Donc c'est les forces qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il crée et il insère dans son monde. C'est ça, avec ça, il crée le monde, avec des forces et des principes. Il y a des forces et des principes, c'est ça qui sont dans les fondements du monde. Mais ensuite, il y a la nouvelle notion de Rachamim, de bonté, qu'Hachem, il va faire intervenir par son nom personnel, Shem Haetzem, qui s'appelle Yudke Vavke, le Shem Havaya. Et qu'est-ce que ça veut dire Havaya, Yudke Vavke? Pour ceux qui savent parler un peu hébreu, ça veut dire être. Shem Havaya, le nom qui fait être. Le nom de l'existence, littéralement. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre le nom Elohim
et le nom de Yud Kei Vav Kei, mis à part que l'un c'est Din, l'autre c'est Rachamim, il y a une autre grande différence. C'est que Elohim, ça fait référence aux forces de la nature, et Havaya, ça fait référence à une existence, au fait d'être. Alors le Maharal l'explique comme ça. Le Maharal il dit que c'est justement ça ce qu'Hachem il attend de nous pendant cette période-là. On a dit la tchouva, elle dépend du libre arbitre. Elle dépend du libre arbitre. Comme ça dit le Rambam, comme ça dit Rabbeinu Yonah, la tchouva elle dépend du libre arbitre. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Qu'est-ce que le libre arbitre? Le Maharal explique que le libre arbitre c'est lié à la notion de Havaya, de être. Et on va voir comment en réalité il y a un lien très profond entre la mitzvah de tchouva et le nom d'Hachem Yud Kei Vav Kei. Et au contraire, on verra que c'est pas matim au nom Elohim la tchouva. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on ne demande pas de faire vidou et de faire tchouva, on demande de recevoir sur nous la royauté et le din. On reçoit le din, on reçoit la royauté, comme fait dire Israël Sénateur, on est Mekabel. Rosh Hashanah, on est Mekabel. Le shofar, c'est le son, on appelle Midat Hadin, on appelle le jugement. Donc on reçoit sur nous Rosh Hashanah, on se fait petit, on se courbe et on reçoit sur nous. À Kippour, c'est complètement différent. Alors, le Maharal explique comme ça. Le Maharal, il dit que on a dit que l'homme il faut, ça crée des destructions, ça crée une réalité Hadasha, ça crée une nouvelle réalité, ça crée une nouvelle Metsiout, ça crée des conséquences, et ces conséquences, ces malachim, ces destructions, ils sont là, ils sont présents, et comme il dit le prophète dans la Haftara qu'on a lu, Shuva Israël Adashem Elokera, ki kashalta ba'avonecha. Fais Shuva parce que kashalta ba'avonecha, ta faute elle est devant toi. Elle est devant toi, et kashalta elle te fait trébucher, c'est-à-dire que même si jamais tu veux revenir, des fois on essaye de faire Shuva, c'est incroyable. On dit faire Shuva, puis on voit qu'on n'arrive pas, il y a des embûches, tout est bloqué, parce qu'en fait c'est les malachim de nos fautes antécédentes qui viennent dire mais non, mais par quel mérite il veut maintenant changer de direction? On va se mettre devant son chemin, on va lui mettre des embûches. Et donc des fois c'est très compliqué de faire tchouva, si ce n'est que Hachem donne siata tchouva, c'est très compliqué. Alors il explique le Maharal que la notion de tchouva elle est intimement liée à la notion de choix et d'existence. C'est un petit peu des notions profondes, mais vous allez comprendre tout de suite. Quelqu'un se lève le matin et il a le choix entre son t-shirt noir ou son t-shirt blanc. Il regarde les deux t-shirts devant lui, il prend le noir. Est-ce qu'il a utilisé la ma'ala, la grande qualité, qui est une mitzvah, une qualité aussi grande que la Torah, il a l'air de dire, il est mis sur le même niveau, de Bechira? Il a utilisé le Bechira? Dit le Maharal, pas du tout. Bechira, c'est pas Bechira ça. T-shirt blanc, t-shirt noir. T'as un pantalon noir. Évidemment que j'en mets le t-shirt noir. Et même si t'as réfléchi 2 minutes, parce que bon, t'as réfléchi quand même, on peut associer le blanc, mais tu voulais être... ça s'appelle une balade de rira. Et quoi, et devant un animal aussi, alors tu veux lui mettre 2 avous, tu veux lui mettre comme ça 2 endroits, 2 mangeoires, un avec du blé, un avec de l'orge. Tu vas aussi dire que il mange les deux, hein, il mange les deux. Tu vas dire qu'il a choisi aussi. Et 2 bonbons à la fraise à l'orange, ça s'appelle aussi la malade de Bechira. Arrête, dans la Torah, la malade de Bechira, elle est marquée que sur le clan d'Israël. Bien que Hachem il a donné à l'homme, à Adam Arishon, depuis le début, là, mais dans la Torah, ou Bararta Bachaim, la malade de Bechira, elle est marquée sur le clan d'Israël, et concernant toutes les 613 mitzvot, qui s'appellent Chaim. Donc la malade de Shoah, ça a l'air d'une malade très élevée. Rav Wolbe dit que c'est pas tout le monde qui a le droit d'utiliser sa malade de Bechira couramment. Il y a quelqu'un, il vit toute sa vie, il a rien choisi. Il croit qu'il choisit, ouais, entre le bonbon rouge et le bonbon orange. Il croit qu'il choisit, mais c'est pas du choix ça. Ça c'est parce que tu préfères la fraise aujourd'hui. Ça s'appelle pas du choix. Lorsqu'un homme il suit, et lorsqu'un homme et vous allez le comprendre tout de suite, lorsqu'un homme en réalité, eh bien, il va choisir selon les korotes, les forces de la nature qui sont présentes, alors il n'est pas encore dans la ma'ala de Bechira. Lorsque, bien, il a une tendance comme ci, et une tendance comme ça, et puis il a une éducation comme ci, et puis aujourd'hui il s'est levé de ce pied-là, etc. Et puis il a un pantalon de cette couleur-là. Et ensuite, donc il y a toutes les forces déjà présentes, et en résumant et en regroupant un peu tous les domaines, tous les paramètres, eh bien, il croit qu'il choisit ce t-shirt-là. Ça ne s'appelle pas la malade de Bechira. La malade de Bechira, elle ne s'attache pas au nom de Elohim, Ateva. C'est pas la nature. La nature, c'est pas le choix. La nature n'a pas le choix. La malade de Bechira, elle ne s'attache pas au nom Elohim, elle s'attache au nom de Yud Kei Vav Kei, Havaya, c'est l'existence. On explique le Maharal que la Bechira, l'existence, c'est quoi? Le choix, c'est quoi le choix? Le vrai choix. Le choix. Alors on va voir. Le choix, il dit le Maharal comme ça. Le choix, c'est lorsque un homme, eh bien, il va réussir à prendre un chemin qui n'est pas dicté par des forces préexistantes,
mais qui est dictée par une nouvelle existence, une Havaya Hadasha, une existence qu'il a créée de lui-même par sa réflexion ou sa volonté. L'homme, il a réfléchi, il a une volonté, et grâce à ça, il s'est dit, c'est ça que je vais choisir, et il crée, grâce à ça, un nouveau masloul. Regardez comment c'est fort. Où c'est marqué dans la Torah Bechira? Où c'est marqué le choix? Il est marqué qu'Hachem, il a choisi Abraham. Hein? Au Bachar Abraham, Tedou Mochezim, et Samtashemo Abraham. Au Bacharta Abraham. Hachem, il a choisi Abraham. Dis-moi, Hachem, quand il a choisi Abraham, il avait devant lui 3, 4, 5 devant lui, puis il a dit, attends, je vais prendre Abraham. Je ne pense pas. Ata Bachartanu Mikola Amim. Hachem nous a choisi, on dit. Il nous a choisi pour nous donner la Torah, de faire nous donner la Torah. Dis-moi, Hachem, il avait le choix, il avait plein de peuples. Ah oui, alors ce peuple-là, il est pas mal, ce peuple-là, il est bien, mais je crois que je vais prendre les enfants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il n'a pas le choix. Il a promis Abraham, Yitzhak, Yaakov, il n'y a qu'un seul peuple. Il a demandé qui veut la Torah, tout le monde a refusé. Ça s'appelle un choix. Tu dis à Shavuot, Tatabachartanu, tu nous as choisi, tu nous as donné la Torah. Où il est le choix? Et c'est là la Torah, dans ces domaines-là, elle dit le choix. Alors qu'il n'y avait pas plusieurs possibilités. Et nous, on a devant nous plein de possibilités, et Raoul dit, tu n'as jamais choisi de ta vie. Alors c'est quoi le choix? Parce qu'on a dit, le choix, c'est créer. Le choix, c'est créer. C'est que je ne tiens pas compte des forces préexistantes. Je crée une nouvelle porte. Je crée un nouveau chemin. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il choisit Abraham, il crée le peuple juif. Lorsqu'il choisit ensuite, après Abraham Yitzhak, il choisit une partie du clan d'Israël qui est sorti d'Égypte, le 5e qui est sorti d'Égypte, et qui se tient maintenant au Har Sinaï, et repousse le rêve de côté. Lorsqu'il dit, il choisit ce peuple-là, il est en train de créer une chalchette jusqu'à la fin des temps. Il crée maintenant une association. Vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu, il y a une association. Il y a une création qui se fait. La Bechira, elle est synonyme de création. Tant que tu choisis des choses qui sont liées à des tendances et des choses préexistantes, tu n'es pas encore dans la Bechira. Tu organises les connaissances, tu organises les paramètres. Tu es Messader, tu es un bon Messader, mais tu n'es pas encore entré dans la Bechira. La tchouva, lorsque un homme veut faire tchouva et qui veut maintenant effacer, parce qu'on a dit c'est la grandeur de la tchouva, dit Rabbi Elchanan, c'est effacer la réalité du passé. On efface la réalité. Le Abrabanel, il dit pourquoi Hachem il n'aime pas la tchouva des goïms? Il dit parce qu'ils effacent rien sur le passé, c'est que sur le futur. Donc il y a une tchouva chez les goïms, ça peut exister comme un Ninvé, mais Abrabanel là-bas dans le Nar, il dit mais eux ça répare rien dans le passé. C'est que maintenant ils vont commencer à se tenir à carreau. Donc c'est-à-dire que nous, on a la possibilité d'effacer complètement ce qui s'est passé. Tu vois, avant la tchouva, après, tout est effacé. Ça, c'est un chesed actu, mais comment on fait? Eh bien, il faut créer ce nouveau choix, il faut trouver cette nouvelle endroit. Regardez les mots du Maharal, il dit comme ça. Celui qui fait tchouva, a roté, eh bien, Roser el Metziut Eliona Ret. Il revient vers une nouvelle réalité, un nouvel endroit, Eliona très élevé, qui est nouveau, qui est Hadash. Alma Decherou, dans le Zohar, c'est marqué, c'est un Alma Decherou, un monde Mechoudash de liberté. Un monde où on est libéré. Jusqu'à maintenant, l'homme, il était enfermé. Le Zohar, il dit, quand tu fais tchouva, c'est Alma Decherou. Un monde, c'est quoi la liberté, la chéroute, le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est synonyme d'une existence nouvelle. Tant qu'un homme, il est encore dans son ancienne existence, il est encore dans les cadres de son ancienne existence, eh bien, il n'est pas libre. Il n'a pas fait de choix, et puis il n'est pas libre. Il est enfermé par ses fautes, par ses ta'avot, par ses tendances, par tous les paramètres qui sont autour de lui. Regardez le Rambam, comment c'est beau ce qu'il dit. Quelqu'un, il lit le Rambam, il ne comprend pas trop ce qu'il veut. Le Rambam, il dit, l'homme a le libre arbitre. Perek et de Hirot Tshuva, il parle de libre arbitre. L'homme a le libre arbitre. Il peut se diriger vers le chemin du bien ou le chemin du mal. Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité. D'où il sait, le Rambam, il dit comme c'est marqué dans la Torah, que l'homme a été créé à l'image d'Hachem. Iné à Adam Ayak et Rad Mimenu. Lorsque le Rambam veut prouver la Bechira, il dit parce que Hachem dans la Torah, il dit rien, l'homme il est comme moi. C'est ça. Être un homme qui peut choisir, c'est quoi? C'est pas être comme un animal qui choisit entre deux mangeoires, c'est pas entre un type qui s'habille et qui choisit entre deux choses, c'est comme Hachem. Hachem, c'est lui qui est l'exemple même, d'après le Rambam, de celui qui choisit. C'est ça, un choix, c'est parce que tu crées maintenant Mashou Hadash, qui n'est pas du tout lié à des chikoulim, à des calculs et des intérêts, des ta'avot. Le type, il vient, il a tous ses intérêts, ses ta'avot. Alors il dit, attends, comment je vais faire tchouva maintenant? Et il ne sait même pas. C'est pas ça la tchouva, c'est pas ça la tchouva. Organiser tes ta'avot, tes intérêts, tes pulsions, etc., pour que ce soit pas trop en désaccord avec Hachem, c'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est Mashou Hadash. C'est Mashou Hadash, comme Hachem. Comme ça, il dit Rambam. En Adam Ayak Erad Mimenu, de là on apprend la libre arbitre d'après le Rambam. Omer à Rambam. Et à Rabet. Et ne crois pas. Alia Avor Bemachashavtecha. Ne crois pas un seul instant.
d'avarzer cette notion, cette chose-là, chez Omrim Tipché ou Motaolam, que les idiots goïm ils disent Verov Golme Bnei Israël et la plupart des gens rustres du clan Israël. Ne crois pas ce que je vais te dire que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est gozer sur l'homme, eh bien il est gozer sur l'homme des midot de tzidkout ou des midot de rishut, que l'homme il va être ou tzadik ou racha. C'est nixar. Tu vois, regarde, lui c'est un super tzadik et tout, depuis qu'il est petit, on voit qu'il est tzadik, et l'autre depuis qu'il est petit, il veut sortir faire avodazarat du ventre de sa mère. Alors, tu veux dire, bah lui, voilà, lui c'est un tzadik, lui c'est un racha. Mais Rambam, il y avait de quoi penser, mais ne pense pas, c'est l'idiotie. Et là, alors, il continue fort. Et là, comme Adam Raoul Lo, l'homme a la possibilité, liot tzadik, ke Moshe Rabbeinu, o racha, ke Yerovan ben Nevat. O Racham, Oxil, O Rachman, O Arzari. Alors il va très fort, il dit, et même la sagesse, et la bêtise, la bonté, et la Arzariout, et la cruauté, dit le Rambam, c'est entre tes mains. Vechen shiar kol adeot, en lo mishiekfuu, velo gozer alav. Donc bien que l'homme il a une nature, disent les Mefarshim, il a oui une nature de base, on n'est pas en train de contredire la notion de midot et de nature, mais l'homme il a un libre arbitre d'être comme Moshe Rabbeinu, tzadik comme Moshe Rabbeinu, ou Racha comme Yerovan ben Nevat. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'après ce qu'on explique, c'est très clair. D'après ce qu'on explique, c'est très clair. Alors, même, il est clair. C'est que c'est vrai que chacun il a un patrimoine. Son chinour, son éducation, on l'a appris. La bonté depuis qu'il est petit. C'est midot de base. Lui, c'est quelqu'un, il a bon cœur. Et il arrive à voir le côté positif. Et il aime bien donner. Donc, on ne contredit pas les midot de base. Mais ça, on n'est pas encore dans la tchouva. On n'est pas dans le libre arbitre. Tant que tu es en train de regarder les forces du passé, Balakorot Kulam, Elohim, c'est pas la tchouva, c'est pas libre, c'est midatadin. C'est normal. T'as pas commencé la tchouva. Le type, il est en train de faire du chesed avec sa mida d'enfance, il est encore dans midatadin. Il arrange rien. Maintenant, c'est nouveau. Maintenant, on veut effacer le passé, prendre un nouveau chemin, et on veut mériter, le jour de Kippour, d'avoir midat arachamim, avaya. Avaya, c'est-à-dire une nouvelle existence. Une nouvelle existence. Une nouvelle existence, ça veut dire, eh bien, que l'homme, il est créateur. Il peut créer grâce à son choix. Donc là, c'est Machomer à Maharal que la tchouva, c'est se créer une nouvelle place. C'est marqué dans la Gemara. La Gemara, elle dit Makom, chez Baal Tchouva Omdim, En Tzadikim Morim Yochim Mehamod. Comme ça dit la Gemara. L'endroit où les Baal Tchouva se tiennent, les Tzadikim, ils peuvent pas se tenir. Le Maharal, il le prend au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans le ciel, comme le Zohar, il dit Alma Decherou, un monde qu'on appelle le monde de la liberté. La plus grande liberté, c'est de pouvoir faire un choix nouveau. Dans cet endroit-là, Alma Decherou, il y a les Baal Tchouva. Cette sphère-là, les Tzadikim Morim, ils n'ont pas accès. Oulala, ils sont bien. Comme il explique le Shla Kadosh, que c'est une data bina. Il faut une bina pour arriver à créer un nouvel endroit et un nouveau chemin. Et se dire, oui, demain je suis Moshe Rabbeinu. Comme dit le Rambam. Demain je suis Moshe Rabbeinu. Oui, demain, même tout de suite. Ça y est, je suis Moshe Rabbeinu. Tu peux le faire. C'est marqué dans le Rambam. Pas Navi. Comme Moshe Rabbeinu, disent les Mefarshim, parce que Navi, Nevoa, non. Mais Tzadik, il dit le Rambam, Tzadik et Moshe Rabbeinu. Donc il y a une possibilité. Ça, c'est le nouveau chemin. Et ça, ils ont demandé à la Chorma, comment on peut créer, on peut effacer les fautes complètement. La Chorma dit, c'est impossible. Il va avoir des souffrances, celui-là. Et après, on a demandé à Nevoa, mais lui, il va mourir. Et Hachem, il fait tchouva. Oui, parce que la Chorma, elle réfléchit avec les paramètres qui sont devant elle. La Nevoa, elle regarde le futur, mais selon les paramètres qui sont là, mais elle ne tient pas compte d'un nouveau monde. Elle n'a pas prévu un nouveau monde, la Chorma, la Nevoa. Elle ne sait pas qu'est-ce que tu veux avec. S'il y a un nouveau monde, elle te dira, bah c'est lui, c'est quelqu'un d'autre. Le Rambam, il dit, ce qui est marqué dans la Gemara, comment on fait tchouva? La Gemara dit, Shinou Imasé, changer ses actions. C'est marqué dans la Gemara. Elle dit aussi, Shinou Yachem, changer le nom. C'est un des darka tchouva. Le Rambam dit, quand tu fais tchouva, tu changes ton nom, tu changes ta ville, tu changes tout. Mais quel tchouva? J'ai rien changé dans la Torah, mais j'ai juste changé de nom. Chaim, il s'appelle maintenant, il s'appelle Chaim. Qu'est-ce que ça fait qu'il s'appelle Chaim maintenant? C'est quelqu'un d'autre. Et c'est Midarka tchouva. C'est quelqu'un d'autre, c'est Midarka tchouva. C'est-à-dire que la tchouva, c'est quelqu'un d'autre. C'est un nouveau chemin, c'est une nouvelle porte, c'est un nouveau choix. Et ça, il faut arriver à être Mechadesh, ce monde-là. Un homme, il étudie la Torah, il sait c'est quoi un chidouche. Il sait quoi, il a des nouvelles perceptions, il comprend des choses nouvelles dans la Torah. Donc, Bémet, c'est une des raisons pour lesquelles Ashivenu Avinu Torah Techa. Comment un homme il va arriver maintenant à créer un nouveau monde? La Torah, elle crée des mondes, c'est comme c'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin. Mais à part ça lui-même, comment il va penser? Il va penser que demain il peut devenir comme ci ou comme ça. C'est obligé, pour avoir une possibilité de création, un choix de créer, le choix de créer, il faut encore pouvoir l'imaginer ce choix, l'appréhender. Ça c'est que grâce à la Torah. Lorsqu'un homme il étudie
alors il a devant lui des chidushim, il a devant lui une compréhension à chaque fois nouvelle, plus profonde, comme la Gemara elle dit, que mitachat ha'shemesh, il n'y a rien de nouveau sous le ciel, sous le soleil, mais au-dessus du soleil, il y a du nouveau. La Torah elle est au-dessus du soleil, il y a du nouveau. Donc lorsqu'un homme il veut s'attacher à cette mida de créatrice de nouveaux choix, de nouveautés, il est obligé de passer par l'étude de la Torah. Est-ce que, mis à part l'action de l'homme, le monde dans son fonctionnement, comme on dit tous les jours, est-ce que le jour lui-même, il n'est pas déjà un nouveau changement et alors chaque année, on est dans le Zohar, il dit que chaque année, Arizal il dit que chaque année, il met Chadesh, le monde, pour un an. Chaque année, il met Chadesh, le monde pour un an. Le Rachaim il dit aussi, il y a que chaque semaine, il y a un chidouche aussi. Jour. Il y a un chidouche. Oui, Hachem il maintient. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau ce qu'Hachem maintient ou pas? Dans le Zohar il dit que le chidouche se fait entre Rosh Hashanah et Kippour et que c'est fixé, Bémet. À Kippour, Hachem il fixe tout ce qui va se passer jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au Kippour d'après. Donc il y a oui une nouvelle création, mais elle est fixée. À Golpanim, ça c'est par rapport à la tchouva, mais ça c'est par rapport à l'année, mais par rapport à nous, alors nous on peut changer. Et comme il dit le Rambam, toute l'année on peut changer. Toute l'année on peut changer, mais lorsque tu changes, lorsque Hachem il est en train de créer, alors évidemment que c'est le gros lot, c'est le gros lot. Tu as changé, t'es plus le même. Maintenant tu t'appelles Chaim. Tu n'habites plus là-bas à je ne sais pas où. Tu habites maintenant à Givat Shmuel, au Beth Midrash. Proche de Beth. Voilà, exactement. Alors tu habites. Tu as changé ton nom, tu as changé ton endroit, tu as changé tes actions. T'es plus le même. T'es plus le même. Donc forcément, si t'es plus le même, tu es Makom Azé, Makom Bina, un Makom très élevé. Et les gens ils peuvent pas t'atteindre. Les Malachim, on le connaît même pas celui-là. C'est fini. L'ancien Malachim, ils ont même plus à qui se rattacher, ils ont même plus à qui être affiliés. C'était une nouvelle personne. La tchouva, c'est une nouvelle personne. Et on le sait ça, on sait très bien que la tchouva c'est une nouvelle personne. Mais on avait du mal à croire que c'est pour nous aussi. On pensait que c'était que pour le type qui sort de je ne sais où et que maintenant il commence à apprendre la Torah. Et alors lui, on comprend bien que lorsqu'il se coupe sa queue de cheval, il commence à mettre la kippa et les péotes, etc. On comprend bien qu'il est une nouvelle personne. Ça on comprend. On l'appelle plus maintenant Charles, on l'appelle Shalom. On comprend bien que. Charlie. Voilà, mais pour nous, c'est difficile à croire. Mais en réalité, le Rambam il parle pour tout le monde. Chaque personne, si elle réfléchit bien, eh bien, toute l'année, elle est en train d'être messader, d'organiser eh bien, les éléments qui sont devant elle. Et jamais, c'est dur, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est pas naturel. Elle dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un chidouche, une nouveauté dans ma Vodat Hashem? C'est pas forcément une mitzvah, mais c'est un nouveau chemin, une nouvelle perception, un nouvel endroit, une nouvelle manière de servir Hashem, une manière de faire les mitzvot. Et c'est pas Chitzoni, c'est pas Mezonot Bekavana. C'est une nouvelle personne grâce à ça, c'est une nouvelle personne. C'est pas, ça suffit pas de maintenant jouer une bracha bekavana. Je sais pas si ça s'appellera que tu as fait tchouva vraiment. C'est déjà bien. Mais je sais pas si ça s'appellera que tu as fait tchouva. Donc je pense qu'on a répondu un petit peu à toutes les questions. Et grâce à ça, on arrive à la fête de Sukkot. Que la fête de Sukkot, si vous réfléchissez bien, la fête de Sukkot, eh bien, elle est tout à fait liée à cette notion de Havaya, de nouvelle existence. Puisque qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit? Il dit maintenant, tu sors de ta maison, tu vas dans une nouvelle maison. Tu sors de la maison. Donc, nouvelle existence. Je sors de ma maison, nouvelle maison. Nouvelle existence. Et cette existence, cette nouvelle maison, elle est représentée par les nuées. Les nuées, c'était un endroit, c'est no man's land. C'est un endroit dans le désert, on ne te voit pas. C'est marqué, disent les Rishonim, les autres peuples ne les voyaient pas. Les créatures féroces ne pouvaient pas y accéder. Le soleil, il ne pouvait pas taper sur eux. Donc c'est un endroit un petit peu, voilà, c'est un endroit un petit peu qui est parallèle un petit peu à la tchouva. C'est un nouvel endroit où tu es protégé complètement, tu n'es pas visible. Et voilà, c'est un nouvel endroit, c'est un endroit comme ça, un petit peu tu es hors de l'espace-temps. En tout cas, hors de l'espace, les farot. Tu es hors de l'espace. Et c'est un petit peu ça la tchouva. La tchouva, c'est qu'on te demande de sortir maintenant de ta situation et d'arriver dans une nouvelle situation. Grâce à cette Havaya Khadasha, à cette nouvelle existence, tu es Zorek Hashem, il utilise sa mida de Havaya. Il te juge plus avec midata Elohim, avec les forces préexistantes. Ça c'est Elohim. Maintenant que tu es une nouvelle personne, alors Hashem te juge avec la mida de Rachamim, la mida Havaya. Et il y a de quoi, puisque toutes ta vérotes, elles sont plus du tout rattachées à toi. Et toutes les destructions ne sont plus du tout rattachées à toi. Et ça, c'est la fête de Sukkot, on sort de nos maisons. Et c'est pas tout. La fête de Sukkot, elle est mamash liée au nom Havaya. Déjà, le mot Souka, Gamatria 91, c'est 26 plus 65. Donc 26 c'est Yud Kevavke, 65 c'est Ado Shem. Hein, le nom Havaya, si tu prends la manière dont il se lit et la manière dont il s'écrit, ça fait 26 plus 65, ça fait 91, c'est Gamatria Souka. Donc le mot Souka déjà, il représente le nom d'Hachem, mis à part qu'on sait dans le Zohar que Hachem il vient et il met sa Shrina autour de la Souka. On est Betsela des Memnuta, on le sait. Mais à part ça, c'est le nom d'Hachem.
Et à part ça, le Bet Yosef, qui dit que les 4 espèces, c'est quoi? Il dit le Bet Yosef au nom du Rekanti, c'est le nom d'Hachem, les 4 espèces. Pourquoi? Il raconte le Rekanti qu'un jour il était invité à une soirée chez le Harizal. Il dit, j'ai été invité, dans le Bet Yosef, c'est rapporté dans le Bet Yosef, il Rotsuka, qu'il était invité chez un homme Ashkenazi, il dit Ashkenazi, qui s'appelait Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, voilà, Ashkenazi, c'est le Harizal. Et il a dormi, le Rekanti, chez le Harizal, et il a rêvé du Harizal qui écrivait Yud Kevav de la main droite, et après, il séparait le E. Yud Kevav, et il séparait le E. Et il était choqué. Pourquoi tu écris Yud Kevav d'un côté, et tu écris le E de l'autre, tu sépares le nom d'Hachem? Et il s'est réveillé. Et il a rien compris. Jusqu'au matin où il a vu que le Harizal, il prenait les 3 espèces, et il prenait le étrog à part. Et il a compris, les 3 espèces, les 3 à part. Il a compris que les 4 espèces sont liées au nom d'Hachem. Il a dit, il faut réunir. Et le Bet Yosef, il ramène ce sipour-là, et il est possède la halacha qu'on réunit les 4 espèces ensemble pour réunir le nom d'Hachem. Et ces 4 espèces, donc, qui représentent le nom d'Hachem, et ça représente quoi? Ça représente la Havaya Hadasha. Ça représente le nom d'Hachem, Midat HaRachamim, qu'Hachem il a fait rentrer à Yom Kippour pour te pardonner tes fautes. Et si tu réfléchis bien, ces 4 espèces dit le Midrash, eh bien il y en a un qui représente un cœur qui a aucun défaut. Il n'y a même pas un point, il n'y a rien, un cœur qui a aucun défaut. Un loulav qui représente une colonne vertébrale sans aucune faille, aucune fissure, il n'y a pas de emnek, il n'y a pas de lonis d'accrochot, un loulav qui a une colonne vertébrale très solide. La hadas qui représente des yeux qui sont pas chotés, qui ont pas dévié à gauche et à droite, parce que c'est la rava les chota, le hadas et les chota il n'est pas caché. Des yeux qui n'ont pas dévié à gauche et à droite. Et la rava qui représente des lèvres qui ne sont pas asséchées par les mauvaises paroles, au contraire qui sont fraîches. Et si tu réfléchis bien, eh bien, à Kippour t'a dit je vais être un nouvel homme, et je vais être une nouvelle personne, et je vais être dans un nouvel endroit, et je veux plus que tout le passé il se rattache à moi, parce que maintenant je fais tchouva et je vais être Zorim Datarachamim, parce qu'il me dit tu sais quoi? Eh bien, sors de ta maison, va dans un nouvel endroit, et prends un nouveau cœur, une nouvelle colonne vertébrale, des nouveaux yeux, des nouvelles lèvres, et tu secoues dans les 4 converdino pour montrer que maintenant, eh bien, tout est entre toi et moi, tu es quelqu'un de nouveau, tout a été effacé, tu as pris sur toi la royauté d'Hachem de façon nouvelle, et bien même si tu ne le perçois pas ici-bas, mais tu as ouvert des portes, tu as ouvert des cieux, tu as ouvert un endroit où, eh bien, il n'y a que Midat HaRachamim là-bas, et il n'y a aucune Midat Hadim. C'est ce que sera Zoché dans la prochaine.